Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Alors, les scorpions, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à vous et on va démarrer sans plus tarder avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et magnifique carte. Et on vous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, vous l'avez compris, remerciez les belles choses de la vie que vous avez, les belles personnes que vous pouvez rencontrer. Soyez en gratitude de façon à pouvoir effectivement accueillir d'autres succès et d'autres prospérités. On va la mettre là, elle va dominer votre jeu pour le mois de mars. On continue avec, on va faire un tirage à 7 lames avec le tarot mystique, ici. Et on va d'abord chercher la coupe pour les scorpions. On voit même pas votre... Voilà, les scorpions, avec la petite bougie derrière. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2024, une coupe. Et bien voilà, nous avons l'impératrice. Vous avez l'impératrice dans votre coupe. Ah oui, bien. Avec la mort, la renaissance. Donc, on est en train de vous parler de vos projets. Il peut y avoir des projets de différents ordres, hein, des projets de bébés, par exemple, et puis tout autre projet qui sont en train de grandir en vous, sur lesquels vous planchez, vous réfléchissez, vous élaborez. Vous êtes la tête pensante. L'empereur qui vient derrière l'impératrice s'occupera de la mise en œuvre, de la réalisation concrète et pratique. Là, vous êtes en amont, vous êtes sur la réflexion, vous êtes sur... la projection, vous êtes sur l'élaboration. Donc l'impératrice, c'est une lame très généreuse, très, il y a une profusion d'idées, une profusion de projets. Vous y travaillez en particulier par l'écriture, hein, par des lettres, des livres, Internet, des recherches. Vous préparez, hein, les choses. Et puis vous préparez pour la coupe ici des choses qui vont vous faire passer radicalement à autre chose, à un autre cycle de votre vie. Vous êtes en train d'écrire une autre page de votre livre. Au passage, bon, moi j'ai l'impression là que la transition, elle sera douce, hein. Elle est douce, elle est positive, elle est fertile. C'est quelque chose que vous préparez aussi, ce passage à un autre cycle de votre vie. Bon, des choses très positives ici, hein. Alors, on va voir. En 7 lames. Les scorpions, mars 2024, les scorpions et 7. Oui, vous démarrez le mois avec de l'audace. Vous démarrez le mois parce que vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en les autres, confiance en la vie, confiance dans les événements qui vous parviennent. Et ça vous donne envie de faire un premier pas vers
une personne, vers un groupe de personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation qui ne vous est pas habituelle. Mais là, encore une fois, la différence, c'est que vous y croyez. Et vous croyez en vous et vous avez envie d'aller sur ce chemin qui vous sort un peu de votre zone de confort. Donc début de mois, eh bien c'est l'ouverture à des rencontres, l'ouverture à de nouvelles situations et vous y êtes, vous les attendez ces nouvelles situations. Vous avez envie d'aller à leur rencontre. Oui, alors tout en douceur en plus, hein, avec tempérance, tempérance qui est une lame de fluidité, une lame de communication, communication écrite, communication orale. Vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez vouloir échanger et qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Tempérance a des ailes d'ange gardien dans le dos. On parle de guérison, de traumatisme passé. Vous allez beaucoup mieux, vous le savez, vous le sentez. Tempérance, c'est également des déplacements, eux aussi dans la fluidité. Vous allez bouger, passer d'un endroit à l'autre, éventuellement faire un grand voyage. En tout cas, alors tempérance pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient également. Mais tempérance, vous êtes sur des échanges tempérés, modérés, calmes, doux. Vous êtes dans la persuasion, vous êtes dans la diplomatie, vous êtes dans la rondeur, dans la douceur. Et tempérance est une lame d'amélioration de la situation, de votre situation. On est encore début mars là. Hein. Ici, avec la papesse, alors la papesse représente les consultantes féminines scorpions, mais au-delà de ça, donc de ces consultantes à qui les cartes s'adressent, il y a pour tous les autres, pour les hommes en particulier, le même besoin d'être à l'écoute de vos ressentis. Les scorpions, vous savez ce que c'est qu'avoir un ressenti pour quelqu'un, pour une situation. Vous vous trompez très rarement. Vous avez de bons feelings, de bonnes sensations. Vous pouvez compter dessus. Et on va vous demander de les écouter et de les suivre. Vous sentez également qu'il y a actuellement quelque chose qui est en train de bouger en vous. Alors vous me direz, on arrive au printemps, c'est vrai que ça bouge pour tout le monde. C'est vrai que c'est une carte qui sort régulièrement, actuellement. Vous êtes sensibilisé à cette chose, cette idée, ce projet qui est en train de germer en vous. On vous demande de ne pas en parler autour de vous, dans l'immédiat. On vous demande de garder ça secret, c'est la signification de la papesse. Vous en parlerez plus tard, si vous le souhaitez, quand le projet, l'idée sera plus travaillée, plus avancée. Mais pour le moment, on vous demande de garder les choses pour vous. Un peu à l'image de ce rideau rouge qu'elle a juste écarté pour montrer ce qu'elle veut montrer, mais le reste, on n'en sait rien, on ne voit rien. Donc c'est un peu cette idée-là. Alors, ici, pour la papesse, avec des choses qui sont en train de bouger en vous. On a les amoureux. Alors les amoureux, bien sûr, peuvent nous parler du domaine amoureux, du domaine affectif. Mais les amoureux, ça va au-delà de ça. Les amoureux, c'est votre libre arbitre. C'est votre pouvoir de décision. On vous dit que vous avez les clés par rapport à une situation qui vous touche de près, qui vous tient à cœur. Vous avez les clés, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez faire, de prendre la direction, la décision que vous voudrez. On vous dit juste de bien réfléchir avant de prendre la décision, parce que comme c'est le libre arbitre, vous assumerez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives de votre choix, de votre décision. Ça peut concerner tous les domaines de vie. Ça peut être une décision sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, on l'a dit, sur le plan familial, sur le plan relationnel, enfin toute situation qui peut vous demander effectivement une décision importante, puisqu'encore une fois, vous avez le libre arbitre.
Oui. Et puis, bien là, nous avons également la tour qui sort régulièrement aussi en ce moment, la Maison Dieu. Magnifique carte, hein, où on ne sait pas trop si c'est une femme ou un volcan. Ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre. Et puis, on voit bien cette personne, cette énergie qui essaye de retenir la chute d'un château, d'une fondation, d'une création, et puis qui ne pourra malheureusement pas vraiment l'empêcher. Alors la tour, la maison Dieu, c'est un signe du destin, justement, qui vient vous toucher de très très près sur un domaine qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine, où vous aviez l'impression d'avoir par exemple, des relations très solides, un lien affectif très solide, un métier très solide. Et puis, cette maison Dieu va tirer la sonnette d'alarme en vous faisant comprendre que les choses sont en train de s'écrouler. On vous demande un réajustement. Alors, soit vous reconsolidez des fondations qui n'étaient pas solides, pas suffisamment, soit vous décidez de tout raser et de construire ailleurs, mais on vous demande d'intervenir. Alors, la maison de Dieu, c'est quand même c'est le signal d'une destruction, d'une démolition, de quelque chose, encore une fois, qui s'écroule comme un château de cartes. Faites attention à la décision importante que vous allez prendre au cours du mois de mars. On vous voit énormément réfléchir par rapport à ce choix. Et effectivement, dans un choix, on garde une possibilité et l'autre s'arrête. Donc, c'est ça aussi que la Maison Dieu veut nous dire. Alors, qu'est-ce qui domine votre moi? Eh bien, c'est le pendu. C'est une grande réflexion. C'est une immobilisation. Donc, vous allez être immobilisé peut-être plusieurs fois pendant le mois de mars, tout simplement parce que, par exemple, vous attendez la réponse de quelqu'un et ça n'arrive pas. Vous attendez la réponse d'un organisme et ça tarde à venir également. Donc, vous allez être empêché, un peu coincé plusieurs fois dans le mois de mars. Ça ne vous empêche pas de mener une réflexion très importante sur un sujet qui vous tient à cœur, puisque effectivement, on va vous demander de voir la situation sous un autre angle. Alors, faire le tour de la situation, vous mettre à la place de tous les protagonistes qui interviennent dans cette histoire pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, etc. Vous mettre à la place des personnes de façon à avoir une vue panoramique de la situation et pouvoir cibler 2 ou 3 choses en particulier. Bon, on a beaucoup de lames d'introspection, d'écoute des ressentis, de nouvelles analyses de la situation pour vous, les scorpions. Ben, on continue tout le mois de mars, puisqu'ici on trouve l'ermite qui compte sur sa maturité, sa sagesse, son expérience de la vie pour se diriger lui-même dans la vie, voire pour diriger les autres à l'image de ces bateaux ici, un peu dans la tempête et qui ont besoin de la lumière du phare pour se guider. C'est l'idée de l'ermite qui guide. L'idée aussi, c'est un besoin, en tout cas particulièrement fin mars pour vous les scorpions, de vous poser, de vous isoler du brouhaha des uns et des autres pour mener une réflexion, encore une fois, basée sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Je pense que vous préparez un super mois d'avril. Je pense que le mois d'avril va être quelque chose de costaud, de fantastique. En tout cas, je vous le souhaite. On verra ça fin mars. Ici, on a quand même des décisions avec votre libre arbitre ici, que vous prenez de manière tempérée, calme, raisonnée, en toute fluidité, encore une fois.
Ici, une réflexion tout au long du mois de mars sur une situation qui vous tient à cœur pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Un brin d'audace début mars parce que vous avez envie de changer certaines choses, certains comportements peut-être aussi. Vous avez envie d'oser, en tout cas vous allez suivre vos ressentis. Et à mon avis, de toute façon, quand cette maison Dieu interviendra, si elle intervient pour vous individuellement, vous serez en mesure de beaucoup de réflexion et beaucoup de maturité. On va aller faire maintenant le tour de 6 domaines de vie, ici avec le tarot des anges d'un côté et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va demander une carte pour votre intériorité, ici. Une autre pour la force qui va vous aider pendant ce mois. Une ici qui va nous parler du défi à relever. Et puis une lame pour le travail. Une lame pour les finances. Et une lame pour le relationnel ici. Pour vous, pour votre intériorité, eh bien on retrouve la papesse. Donc le signal est clair, les scorpions, écoutez vos ressentis. Alors de la même façon, on peut nous parler particulièrement des femmes scorpions qui regardent cette vidéo, mais au-delà des femmes scorpions, ça s'adresse à tous les scorpions, et donc on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi faire? Pour les suivre. Pour les suivre. Faites-vous confiance. Vous savez en plus que vous pouvez avoir confiance dans vos ressentis. Ça ne vous trompe pas. En tout cas, on appuie, ça fait 2 fois avec 2 tarots différents qu'on appuie sur cette notion-là pour vous, pour le mois de mars. Alors, avant de passer à l'action, on vous demande là aussi, encore une fois, de prendre le temps de la réflexion. Hein. Ne vous précipitez pas, posez-vous, réfléchissez au calme, isolez-vous du brouhaha, encore une fois, de la famille ou du travail, pour être seul, à l'écoute, en plus de quelque chose qui est en train de grandir, de pousser en vous. On l'a vu avec le tarot précédent. Alors, le Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous allez avoir de la chance. Il y a ici une chance qui vous touche de très près, qui va vous être offerte. Alors, on dit que c'est une chance éphémère, elle ne va pas durer longtemps. Il faut la voir, il faut l'attraper au vol. Ensuite, pour la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ce mois, eh bien, on parle du 4 de feu, le 4 de bâton, qui va parler de stabilité. De stabilité, de réalisation. C'est l'entrée, par exemple, pour un nouveau couple, enfin, ou une famille recomposée, peu importe, c'est l'entrée dans une maison ou dans un appartement avec les 4 murs. Qui sont là représentés. Il y a une idée de célébration. Alors, il peut y avoir une demande de mariage, fiançailles, pax, vie commune, etc. Il y a une idée de fête. En tout cas, ça peut être une crémaillère aussi qu'on va pendre. C'est joyeux. Ça parle de paix, ça parle d'abondance et de contentement. On vous parle d'une vie familiale heureuse et l'un de vos projets se révèle être un succès. C'est tout ça qui va vous porter pendant le mois de mars. Ce sera votre force. Allez, la force.
malgré une période de stress, malgré des événements nouveaux aussi qui peuvent se mettre en place et qui peuvent générer un peu de peur, un peu de stress. Mais vous avez le 4 de bâton qui est là et qui est bien solide et vous allez trouver du réconfort dans votre réalité. Alors, le défi. Ah, le défi, c'est un as d'eau. Est-ce bien un défi? L'as d'eau, c'est un as de coupe. Alors déjà, si vous aviez une question une question pendant cette vidéo, on vous dit que la réponse est oui avec l'as d'eau. C'est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation. En tout cas, c'est de la joie et ce sont des réponses positives. Alors, pourquoi ça peut être la création, voilà, encore une fois, d'un nouveau foyer. Est-ce que c'est réellement un défi pour vous? Il y a du changement, il y a du mouvement. Là aussi, il y a des événements importants. Là, il y a l'arrivée d'un bébé, il y a l'annonce d'une grossesse, il y a un déménagement, un emménagement, un changement de région, un changement de travail, une vie de couple nouvelle qui s'installe. Enfin, ce sont des événements importants qui vous touchent de près et qui touchent votre cœur. Donc, est-ce que ce stress-là fait que pour vous, c'est quand même, c'est pas insurmontable, mais c'est un petit peu délicat, c'est possible. Alors, on va voir maintenant au niveau du travail. Oh, bah, le travail, c'est la victoire, la réussite. On est sur le point de vous annoncer, on a le 6 de feu, 6 de bâton, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, on vous parle d'un succès qui est mérité après des efforts, on parle pour vous d'une reconnaissance publique ou d'une récompense. Au niveau du travail, vous brillez. Vous brillez, vous êtes encore une fois reconnu. Il peut y avoir une prime aussi à la clé là qui arrive en reconnaissance des services rendus. Bon, en tout cas, gratitude, on l'avait là ici. Et au niveau professionnel, vous aurez des choix à faire, justement. Vous avez une nouvelle direction que vous pouvez prendre. En tout cas, il y a des sollicitations. On vous propose des choses, même au sein de l'entreprise, pas forcément à l'extérieur, mais c'est possible aussi. Mais on vous propose des choses en vous laissant totalement libre de la décision. Donc c'est pareil, réfléchissez bien si c'est le cas à la décision que vous allez prendre. Sur le plan financier, alors on a une reine de bâton, une reine de feu qui vous dit de déployer vos ailes sur le plan financier et matériel, de prendre votre envol, de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. En clair, vous avez des envies au niveau financier, vous avez envie de faire des choses, je ne sais pas, des placements, des investissements, l'achat d'un bien ou la vente d'un bien immobilier, enfin, quelque chose qui vous demande de prendre un petit peu votre envol. Vous en avez envie, faites-le. Les cartes sont très favorables pour vous. Alors, c'est aussi la présence d'une personne, d'une femme autour de vous qui est très maternelle, qui est très forte et qui vous soutiendra, à moins que ce ne soit vous directement, mesdames Scorpions, qui apparaissez sur le plan financier et matériel comme étant quelqu'un à l'écoute et de soutien. En tout cas, il y a des conversations ici sur des sujets très importants. Des conversations à deux, alors que vous pouvez avoir avec votre banquier, mais que vous pouvez également avoir en couple. Tout ce qui concerne le domaine financier, il y a des sujets importants. Ici, il y avait aussi un choix éventuellement professionnel qui peut avoir des répercussions sur le financier. Donc, il y a des discussions ici très importantes avec quelqu'un. Et ensuite, alors,
Pour le relationnel, attendez, je vais pousser les cartes, on voit rien. Pour le relationnel, bien, on a à nouveau le pendu qu'il y avait au tarot précédent. On parle là de regarder encore une fois les choses d'un autre angle. Donc apparemment, c'est plutôt dans le côté relationnel. Il y a une espèce d'impasse temporaire. Vous savez, je vous ai parlé d'une immobilisation, vous attendez la réponse de quelqu'un, il y a quelque chose qui vous bloque. Eh bien, on la retrouve ici, cette impasse temporaire, on vous dit bien. On vous demande de rester fidèle à vous-même. On vous demande donc d'analyser, de regarder la situation sous un autre angle. Et ici, ouais. Là, il y a une demande de conciliation, de réconciliation, une demande de rapprochement. Peut-être que vous réfléchissez sur le fait de vous rapprocher ou pas de quelqu'un de votre entourage. C'est une très belle lame ici qui parle donc d'un pont entre deux rives pour raccourcir les délais, pour raccourcir les distances, pour se rapprocher de quelqu'un. Donc là, il y a une réflexion très importante à mener sur le fait de se rapprocher de quelqu'un. Voilà les scorpions. Je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de mars. Je vous quitte avec le petit oracle des anges qui parle pour vous de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Quelle ouverture et quelle main tendue pour vous les scorpions. Allez, portez-vous bien et je vous dis de toute façon à très vite pour le premier bonus du mois de mars. À bientôt, au revoir.